Ici, tout le monde l'appelle le Salon Afrique. Même si son nom officiel est le Salon Reynaud, du nom du ministre des colonies en 1931, Paul Reynaud. L'Afrique. Car tout ici raconte les apports artistiques et intellectuels du continent africain. L'homme qui a pensé et conçu ce salon en 1931 se nomme Jacques-Émile Ruhlmann. Il est ensemblier. Aujourd'hui, on dirait plutôt décorateur d'intérieur. Il est à l'époque le plus célèbre et le plus raffiné des artistes décorateurs. Or, le Salon Afrique, comme le Salon Asie de l'autre côté, a été pensé pour éblouir ses visiteurs. Durant l'exposition coloniale de 1931, il est un lieu de réception des personnalités. Tout est donc travaillé dans les moindres détails. Chaque matériau est précieux et rare. Les portes de plus de 5 mètres de haut, le parquet, les plinthes sont en bois d'ébène de Macassar. Un bois où se mêlent les couleurs noires et crème. Sur le parquet, des filets de bois clair du citronnier animent la masse sombre. Et sur les portes, des poignées en défense de phacochère créent le contraste. Les meubles sont des pièces uniques, spécialement réalisées pour ce salon. Le bureau, tout d'abord, avec son revêtement réalisé avec la technique du galucha, de la peau de raie transformée en cuir. Et puis ces fauteuils éléphants en bois d'ébène et cuir qu'on appelle maroquin brun. On les imagine d'un confort absolu. Ils évoquent bien sûr la savane africaine et ses animaux. Enfin, ces chaises tripodes, toujours en ébène de Macassar et maroquin brun, avec un élégant passepoil blanc. Ces immenses vases, réalisés par l'artiste Raymond Sub, servent d'éclairage. Ils émettent une lumière chaude qui complète la lumière naturelle venue des fenêtres. Leurs couleurs, leurs formes, leur décoration évoquent l'Égypte. Nous sommes depuis les années 20 en pleine vague d'égyptomanie. La découverte du tombeau de Toutankhamon en 1922 a fasciné le monde occidental. Observons enfin les fresques qui ornent chacun des murs. Elles sont l'œuvre de Louis Bouquet et racontent à leur façon les apports de l'Afrique. Il faut bien sûr les replacer dans le contexte de leur époque. C'est l'Afrique telle qu'elle est perçue en 1931 par les commanditaires de l'exposition coloniale. D'un côté, une représentation de l'Afrique noire réduite à un stéréotype de cette vision coloniale. On y voit ses habitants nus, dansant dans la forêt. Mais on y voit aussi une rencontre des cultures plus haut, avec cette scène qui évoque la mythologie grecque. Apollon, le dieu grec des arts, chante sous l'inspiration d'une muse africaine. Derrière, Pégase, le cheval ailé blanc, contraste avec la danseuse au corps sombre. De l'autre côté, voici l'Afrique du Nord, arabo-musulmane, avec cette même intention de rapprocher les cultures. Au centre, le prophète Mahomet, protégé par l'aile d'un ange. Ici, un chevalier combattant le dragon, symbole du mal. C'est un thème commun au christianisme et à l'islam. Les autres parties du décor montrent des scènes de la vie quotidienne, culturelle et scientifique du Maghreb. C'est un hommage fasciné à cette culture. Une façon de célébrer ce qu'elle a apporté à la France.